Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais tester un film périmé depuis 1998, la Technicolor Pan de chez Kodak. C'est parti! Le Technicolor Pan de chez Kodak est un film discontinué en 2004, ce qui en fait un produit rare sur le marché. Sa sensibilité nominale de 25 ISO a fait de lui un film mythique, réputé pour sa résolution extrêmement élevée, au point de devenir le film ayant le grain le plus fin, disponible en argentique noir et blanc. Initialement conçu pour des applications techniques, reproduction de documents, astrophotographie, microscopie, il a malgré tout été adopté pour des photos de paysages et d'architecture, mais aussi pour du portrait. Il est de notoriété que son utilisation est difficile et nécessite un soin particulier pour son développement, dû au contraste élevé. Le film que j'ai exposé était périmé depuis 1998, soit 27 ans. J'ai donc décidé de le shooter à ISO 3 en le surexposant 2-3 IL de plus que sa sensibilité nominale. Si tu es un habitué de la chaîne, tu sais que l'on surexpose d'un IL par décennie un film périmé. Au passage, je précise que ce film était peu tolérant à la surexposition et avait aussi la réputation d'être le film le plus capricieux à utiliser. Étant donné la faible sensibilité à laquelle j'allais l'exposer, j'ai décidé de faire des images en studio au flash avec bien entendu l'utilisation d'un trépied. J'ai donc réalisé plusieurs natures mortes, sujet pour lequel le film n'est pas forcément adapté, mais cela m'a permis l'utilisation de vitesses d'obturation très lentes. Pour ce qui est du développement, j'ai procédé à un développement lent avec du Rodinal en solution 1+99 dans une eau déminéralisée à 20 degrés durant 1h03. En sortie de cuve et après séchage, on constate à la table lumineuse que le film a été surexposé, les parties sombres étant les parties claires de l'image. Maintenant, voyons voir ce que cela donne après numérisation et post-traitement. C'est parti! Quand je te disais que ce film avait la réputation d'être capricieux, il ne m'a pas fait mentir. Tu ajoutes à ça son vieillage, sa non-tolérance à la surexposition, et tu obtiens ce type de résultat. C'est clairement surexposé dans sa globalité. Je précise que j'ai utilisé un flash avec une softbox type Godox QR P90, donc 90 cm de diamètre, et que j'utilise lors de mes sessions culinaires. Le flash est au-dessus de la scène à 35 degrés environ, et il est placé à l'arrière droit. C'est la raison pour laquelle cette partie haute et droite de l'image est surexposée. Je reste malgré tout assez content du résultat, car n'oublions pas que ce film était très délicat à exposer à l'époque, et dans le cas de ce test, il est périmé depuis 27 ans. Je pense qu'en l'exposant à ISO 12 ou ISO 16, j'aurais obtenu des images plus équilibrées. Pour en avoir le cœur net, je me suis procuré 2 nouvelles Technicolor périmées et je les testerai toutes les deux sur les mêmes scènes avec des expositions différentes. Il n'empêche que certaines vues ont un look très vintage avec des éléments intéressants tels que le maquereau, la bouteille de Cointreau, les figues, les bouteilles de saké japonais, mais aussi le poisson plat. L'intérêt de ce type de test, c'est justement de pouvoir approcher des résultats parfois très plaisants, parfois décevants, souvent improbables. Et cela se vérifiera dans une prochaine vidéo pour laquelle j'avais doublé les scènes que je viens de te présenter, et dont les résultats, tu le verras, seront là aussi très surprenants. Je t'invite donc à regarder quand elle sortira, prochainement donc, la vidéo sur la Washi E. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!